À l'ombre du coaching. À l'ombre du coaching. L'émission hebdomadaire conçue pour votre bien-être. À l'ombre du coaching, c'est 28 minutes de plaisir et de découverte. Sous l'arbre à palabre avec le coach Patrick Amon-Pouillon. Précieuse créature de Dieu, bonsoir et merci de choisir la bonne part. Qu'il soit croyant ou non, l'être humain a tendance à s'attacher à ce qu'il croit être la parole ou encore les instructions d'un être suprême qui gouverne le monde et l'univers. Si la foi en la parole ou les instructions d'un être suprême qui gouverne l'univers n'est pas une mauvaise chose en soi, il est cependant important de différencier ce qu'on peut appeler logos et ce qu'on peut appeler rhéma. C'est quoi le logos? C'est quoi le rhéma? En quoi la confusion des deux peut-elle détruire la vie de quelqu'un? Voilà toute l'énigme de cette merveilleuse émission posée au travers de ces quelques questions. Pour la dénouer, nous recevons un homme dont la sagesse n'est plus à démontrer, le professeur émérite et coach Patrick Amon-Pouillon. C'est tout de suite et maintenant depuis le studio Comelin Bernard Pouillon. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager cette émission pour contribuer au bonheur de l'humanité. Bonsoir, coach Pouillon. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va très bien. Dites-nous, c'est quoi le logos? Je vais me baser sur des faits qu'on connaît pour expliquer le logos avant de dire ce que c'est. Lorsque je me marie, mon épouse est censée savoir que je l'aime. Oui. Comme moi aussi, je suis censé savoir que mon épouse m'aime. C'est le logos. C'est une parole établie qui est là, on sait, mais elle ne produit pas son effet. Pour qu'elle produise son effet, il faut que je dise à mon épouse tous les jours que je l'aime. Il faut que j'active cette parole. Si je ne l'active pas, elle n'est pas consciente que je l'aime. Je vais vous expliquer de façon encore terre à terre. Prenez tout ce que vous avez comme argent, allez en vacances avec votre épouse, dépensez toute votre fortune pour elle. Si vous rentrez à la maison, dès que vous allez franchir les pas de la porte, elle va te demander, chérie, est-ce que tu m'aimes? Souvent, l'homme se fâche parce que l'homme pense qu'elle est censée savoir. Oui. En fait, c'est du logos. Et donc, si je veux revenir aux enfants pour approfondir, chacun de nous aime son enfant. Mais cette connaissance de je l'aime est du logos. Si elle n'est pas activée, l'enfant ne sait pas qu'on l'aime. Un jour, un papa a amené son enfant dans un centre chrétien de redressement des enfants en situation difficile. Et le prêtre qui dirige cette école lui demande, avez-vous jamais prié ensemble avec votre enfant? Le père dit, comment? Moi, prier avec mon enfant? Non, c'est pas possible. Le prêtre dit, si vous ne passez pas cette étape, nous, on ne prend pas l'enfant. Parce qu'il faut passer d'abord cette étape. Alors, sans comprendre grand chose, il rentre à la maison, d'abord décider de ne pas le faire. Mais le soir, en voulant manger, il demande à toute sa famille de se mettre en situation de prière. Donc chacun a fermé les yeux. Et le papa s'est mis à prier. Et qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? Seigneur, tu sais que la chose la plus importante dans ma vie, c'est mon enfant. Aide-le pour moi. Accompagne-le. Donne-lui de sentir mon amour pour lui. Il finit de prier et il voit son enfant en train de pleurer. Il dit, mon fils, pourquoi tu pleures? Il dit, papa, je n'ai jamais su que tu m'aimes. Voilà pourquoi je fais la pagaille. En fait, vous comprenez que cet enfant, si le papa n'a pas activé ce logos, si le papa n'a pas activé son amour pour lui, s'il n'a pas dit une parole circonstancielle là, maintenant, pour produire cet effet de changement, l'enfant aurait continué de penser que son père ne l'aime pas, malgré que la réalité est que le père l'aime. Donc, le logos, c'est une parole, cette fois-ci, de Dieu, établie de façon irréversible, de façon éternelle, et qui, normalement, doit nous permettre d'être en bonne santé, d'être heureux, d'être riche et tout. Mais, tant que cela reste logos,
ce n'est pas évident que cela puisse produire ce pourquoi c'est établi. On pourrait donc dire que les Saintes Écritures sont des logos. Effectivement, les Saintes Écritures sont le logos. Les Saintes Écritures sont la parole éternelle établie par Dieu. Alors, dans notre introduction, nous avons parlé de la tendance de l'être humain à s'attacher aux Écritures saintes et donc aux logos. Est-ce une bonne chose que tu voyons? Je vais encore prendre l'exemple de couple dont j'ai parlé tout à l'heure. Les hommes ont tendance à s'accrocher au fait que leur femme est censée savoir qu'ils l'aiment. Et ça détruit les foyers. Est-ce donc une bonne chose de s'attacher à la parole inactive? Non. Il faut s'attacher à la parole active et nous allons comprendre pourquoi par la suite. Voyons, faisons simple. En des mots très clairs, de façon précise, doit-on s'attacher ou non aux Saintes Écritures? On ne doit pas s'attacher aux Saintes Écritures. On doit se baser sur les Saintes Écritures. Mais nous devons nous attacher à bien plus que ça. Comme je l'ai dit, la parole inactive de Dieu ne produira pas l'effet pour lequel il est établi. Et pourquoi tout cela? Simplement parce que il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour qu'il y ait une base de vérification. Je vais vous raconter un fait. Un grand pasteur dont je tais le nom était en train de prier. Pendant qu'il était en train de prier, il voit le Seigneur en train de lui donner des instructions. Donc, c'est comme s'il était connecté à Dieu. À un moment donné, il voit un singe se mettre entre lui et Dieu. Le singe a soufflé, ça a fait une ombre noire et il n'arrivait plus à voir Dieu. Donc, il ne voyait pas Dieu, il ne tendait plus Dieu et il attendait donc que Dieu puisse intervenir. À un moment donné, il est fatigué d'attendre. Alors, il dit à ce singe, au nom du Seigneur, je te donne de disparaître. Et effectivement, le singe disparaît. Et il dit maintenant à Dieu, mais tu n'avais pas vu que je ne t'entendais plus et que je ne te voyais plus. Et Dieu de lui répondre, et j'ai bien vu. Il dit, alors pourquoi tu n'as rien fait pour que le singe puisse disparaître afin qu'on puisse continuer notre conversation? Et Dieu de lui répondre, parce que je ne peux rien faire. Il dit comment? Tu ne veux rien faire ou bien tu ne peux rien faire? Dieu de répondre, je ne peux rien faire. Il dit, là, tu dois me le démontrer. Autrement dit, tu dois activer le logos pour me permettre de comprendre pourquoi tu ne peux rien faire. Je connais le logos, je connais la Bible, je suis pasteur, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne peux rien faire. Donc, il va falloir que tu actives ta parole pour pouvoir me démontrer pourquoi tu ne peux rien faire. Et voici la réponse de Dieu. Je ne peux rien faire, car Jésus vous a dit que tout pouvoir lui a été donné et il vous a remis. Tout mon pouvoir lui a été donné et il vous a transféré. Je vais utiliser quel pouvoir pour faire? Puisque tout mon pouvoir est chez vous. 1, 2. Voici les signes qui vont suivre ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront. En mon nom, ils chasseront. Il n'a jamais été dit, je vais chasser à leur place. Effectivement. Il dit, si tu veux, je continue. Donc, je continuerai d'activer ma parole pour que tu puisses comprendre le logos. C'est de ça il s'agit. Ce pasteur dont je vous parle est l'un des grands pasteurs connaisseurs du logos, connaisseurs des Saintes Écritures. Mais il connaît tellement qu'il ne sait pas que Dieu n'a pas dit qu'il va faire à sa place, mais que c'est lui qui doit faire. Il ne sait pas que Dieu ne pile pas foutu, qu'il va donner baronne, il va donner de l'eau, il va donner ceci, mais il te revient de piler toi-même ton foutu. Il ne sait pas ça tant que la parole n'a pas été activée par le Réma. Coach Pognon, ça c'est clair. Dites-nous alors ce qu'est le Réma. En fait, le Réma est le logos activé à un moment précis pour un but précis. Autrement dit, lorsqu'une dame m'écrit pour dire qu'elle souffre dans son foyer, elle est malheureuse, mais elle ne peut pas quitter son foyer parce que les hommes de Dieu lui ont démontré qu'il est interdit de quitter son foyer et que lui a sorti un verset qui dit que lorsqu'elle quitte son mari et qu'elle se remarie, elle est dans l'adultère. Voilà la parole qu'on a établie dans sa vie. Mais lorsque j'écoute cette dame, je suis en train de laisser venir à moi
ce que Dieu veut dire à cette dame à ce moment précis. Mais ce que je veux lui dire aussi doit s'appuyer sur quoi? Le logos. Donc, le logos doit être activé. Alors, pendant que je pensais sur inspiration divine, j'ai orienté mes recherches. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve Galates 5:4 qui dit, je répète encore, je trouve Galates 5:4 qui dit, je répète une troisième fois, car je veux que vous fassiez très attention à ce qui va venir après. Je trouve Galates 5:4 qui dit, celui qui se justifie par la loi perd la grâce. Celui qui se justifie par la loi perd la grâce. Celui qui veut obéir à la loi perd la grâce. Dieu vient de libérer cette dame. En fait, ce qu'il faut chercher, c'est est-ce que ce que je vis est pour la gloire de Dieu? On peut se tromper dans la vie, mais persister dans l'erreur est diabolique. C'est pas moi, je l'ai dit. Et c'est un fait établi. Donc, je reviens à ce que je disais. Beaucoup d'entre nous sommes en train de vivre sous le logos. Alors que tous les jours, Dieu veut nous parler. Écoutez-moi bien, les amis. Le Seigneur dit, allez et faites des nations des disciples. Et chaque jour, je vous dirai ce que vous allez leur dire. Chaque jour, je vous donnerai le réma. Je vous donnerai la parole du moment. Je vous donnerai la parole activée qui permet d'établir un objectif fixé, qui permet d'atteindre un but. Oui, Dieu décourage les divorces, mais le même Dieu dit que tu ne dois pas t'accrocher à la loi, tu dois t'accrocher à la grâce et faire ce qui est bon pour toi. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors fais ce qui est utile pour toi et tu auras toujours la grâce. Si je comprends bien, le logos est la parole éternelle, établie et générale de Dieu. Le réma est la parole spécifique et contextuelle de Dieu pour un but précis. Exactement. Vous prenez, j'ai un logiciel Excel. C'est un logiciel qui permet de faire beaucoup de choses. Il est établi pour ça. Ça, je peux comparer ça au logos. Par contre, je vais faire addition. J'active la formule d'addition. J'ai activé le réma. Donc, c'est la parole globale qu'on appelle logos, mais la parole spécifique pour moi, dans cette situation précise, c'est ça, le réma. Je vous donne un autre exemple. Une dame au Ghana était souffrante. Elle avait la fièvre. Cela ne vous arrivera jamais. Elle va voir son mari qui est pasteur. Elle dit, pasteur, il faut que tu pries pour moi. Impose tes mains et prie pour moi, comme la parole de Dieu l'a dit. L'homme de Dieu de lui dit, pourquoi tu m'exiges ce que je dois faire? Il dit, parce que la parole le dit. La parole est claire. Vous imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Cet homme de Dieu a dit à sa femme, ce n'est pas ce que je reçois en ce moment. Ce que je reçois en ce moment est que tu ailles prendre un bain. Elle va prendre un bain et effectivement, elle est guérie. Elle revient dire à son mari, tu viens de désobéir à la parole de Dieu. Le mari dit non. Je t'ai donné le réma. Tu te basais sur le logos. Maintenant, le réma étant toujours basé sur la parole de Dieu, ce monsieur a demandé à Dieu de l'éclairer pour que sa femme n'ait pas l'impression qu'il a désobéi au logos. Alors il dit à sa femme, lorsqu'un homme puissant a traversé monts et vallées pour venir voir le prophète Élisée, pour avoir sa guérison. Élisée l'a-t-il reçu? Elle dit non. Élisée a-t-il imposé les mains? Elle dit non. Élisée a fait quoi? Et elle dit, Élisée lui a demandé d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Est-ce que c'est pas dans la parole de Dieu? Elle dit oui. Alors oui, c'est cette parole-là que Dieu a activée. Et je peux appuyer si tu veux. Lorsque Jésus rencontre une femme qui avait des maux d'yeux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a craché au sol. Il a mélangé avec le sable, il a mis sur les yeux de cette femme et la femme a été guérie. A-t-il imposé les mains? Non. Donc, il va falloir que nous puissions rechercher le réma, beaucoup plus le réma, parce que c'est lui qui te concerne dans ce cas précis. Le thème du jour dit précisément, ne confondons pas logos et réma. Coach Pognon, qu'y a-t-il de mal à confondre logos et réma si les deux sont finalement la parole de Dieu? La plupart des pays francophones dans les lieux de culte, vivent le logos. On dit que quelqu'un est prophète ou prophétesse, il prend la parole et il nous donne le logos. Or, ce dont nous avons besoin pour être heureux et réussir notre vie, c'est le réma. Je vous donne un exemple précis. Pendant 2 mois, on a l'habitude de prier les matins à 5h30, les soirs à 17h30. Au bout de chaque prière, la même personne qui se la jouait prophétesse
prenait chaque fois la parole et nous disait que Dieu a dit que les portes sont ouvertes. Okay. Nous aussi, on pensait que on a une parole utile, donc on glorifiait Dieu. Au bout de 2 mois, je constate que chacun des membres du groupe est toujours chômeur et pauvre. Donc la situation de personne n'a changé. Alors un jour, je lui pose la question. Dieu n'a-t-il pas dit qu'on n'a qu'à se lever et rentrer dans la porte qui est ouverte? C'est ça le problème. Nous sommes en train... La porte ouverte est une parole éternelle de Dieu. La porte a été ouverte dès notre naissance. Ça, c'est éternel. Mais tant qu'elle n'est pas activée par une instruction précise qui nous permet de profiter de la porte ouverte, il y a problème. Je vais encore aller plus loin. Dieu dit à Abraham, tu seras père d'une multitude. Mais il n'avait pas d'enfant. Jusqu'au jour où Abraham dit, Seigneur, fais quelque chose quand même. Je suis le père d'une multitude et je n'ai pas un seul enfant. Et là, il envoie ses émissaires donner une parole spécifique qui dit, dans 1 an, jour pour jour, ta femme Sarah aura un enfant. Lorsque mes collaborateurs font un anniversaire, font 1 an de moins, je sors une parole spécifique pour eux. Ils étaient bénis depuis toujours. Ils étaient sous la protection de Dieu depuis toujours. Mais là, cette parole spécifique, ce réma-là, va produire un but précis. Un exemple, une collaboratrice, depuis 9 ans, cherchait à tomber enceinte. 9 ans durant, 9 ans de parcours, 9 ans de combat, jusqu'au moment de son anniversaire. Et je pris la parole et je dis, ce que tu cherches en ce moment, tu l'auras au plus tard dans 1 mois. 21 jours plus tard, elle était enceinte. C'est le réma, la parole spécifique. C'est ce que je sais faire, c'est ce que j'utilise. C'est pourquoi la parole qui sort de ma bouche, qui n'est que le réma et non le logos, ne retournera pas à Dieu sans produire ce pourquoi c'est sorti. Coach Poyon, quoi faire alors pour ne pas confondre logos et réma? Il faut toujours se poser la question, en quoi cette parole me concerne là, maintenant? En quoi cette parole me concerne là, maintenant? Joseph en Égypte est du logos. En quoi ça me concerne maintenant? Le peuple d'Israël devant la mer Rouge est du logos. En quoi cela me concerne maintenant? C'est ça. En quoi cela me concerne maintenant? En quoi cela me parle là, maintenant? En quoi cela me concerne là, maintenant? Si c'est aussi facile et simple que ça, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Parce qu'il y a l'incertitude. Chacun pense trop connaître. Nous sommes des tout connaître. On ne peut même pas, Dieu même ne peut plus nous enseigner. On connaît trop. Vous avez vu, la parole de Dieu dit qu'il faut imposer les mains aux malades. Mais la même parole de Dieu nous raconte que le grand prophète Élisée a fait autre chose, que Jésus a fait autre chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous pensons que parce que nous avons lu et compris un verset, nous connaissons trop Dieu, nous ne permettons plus à Dieu de nous parler. Oh, le Seigneur a dit, allez et faites des nations des disciples. Et chaque jour, je vous dirai ce que vous devez leur dire. Je suis à l'Assemblée nationale et on veut voter une loi. Qu'est-ce que Dieu me dit de leur dire en ce moment précis? Je dois chercher et leur dire. Je suis dans l'agriculture et nous devons semer. Qu'est-ce que Dieu me dit de dire à mes collègues paysans en ce moment précis? Nous avons un match de football. Qu'est-ce que Dieu me dit de dire en ce moment précis? Et que nous devons ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça que cela se fait. Nous devons donc impérativement vaincre la certitude pour détecter le réma et réussir notre vie. Nous devons vaincre la certitude pour écouter Dieu, pour comprendre Dieu, pour laisser la place à Dieu, pour réussir notre vie. Celui qui vit dans la certitude est atteint d'une maladie grave, une maladie dangereuse, une maladie mortelle qu'on appelle le paradigme. La certitude de je connais nous empêche de voir, nous empêche d'entendre, nous empêche de capter, nous empêche de profiter du réma de Dieu. Formidable, Coach Poyon. Vous recommandez souvent la programmation qui consiste à répéter des paroles afin que notre vie soit conforme à ces paroles que nous répétons. Devons-nous répéter le logos ou le réma? J'ai eu l'occasion tout récemment de donner un enseignement aux ambassadeurs et développeurs sur les secrets de la programmation. Et dedans, je disais que lorsque vous êtes en train de programmer jusqu'à un moment donné, vous allez recevoir des instructions. En fait, nous programmons le logos à la recherche du réma.
je suis en train de programmer le logos et je vais recevoir une instruction claire et précise. Cette instruction est le Réma. C'est de ça il s'agit. J'ai eu l'occasion de fréquenter les anglophones. Très souvent, les Ghanéens sont très forts dans le Réma. Autrement dit, il fait beaucoup de prières. Mais en fait, il sait que c'est pas la prière qui va régler le problème. La prière va activer le Réma. Et maintenant, il faut capter le Réma pour changer les choses. Je vous donne un exemple très simple. Un monsieur a son enfant à l'hôpital. Cela ne vous arrivera pas. Ils ont fait 5 jours. Il m'envoie un message. Coach, depuis 5 jours, je suis à l'hôpital avec mon enfant. Et vraiment, ça commence par m'inquiéter. Et je lui ai dit, je vais t'expliquer. Au fait, depuis 5 jours, les médecins sont en train de chercher ce que l'enfant a. Ils n'ont pas trouvé. L'enfant, sa situation ne s'est pas aggravée. C'est simplement parce que ils sont en train de chercher ce qu'il a. Et ils n'ont pas trouvé. Et comme ils sont trop arrogants, trop je connais tout, ils ne peuvent pas te dire la vérité. Ils ne peuvent pas te dire qu'ils sont en train d'échouer. Ils ne savent pas ce que l'enfant a. Le cas ne s'est pas aggravé. Le monsieur dit, ah bon, c'est n'était que ça. Ah non, si c'est ça, je vais programmer. Ils vont trouver. Effectivement, il commence par programmer. Il programme. Suivez bien, il programme les paroles éternelles, le logos. Et pendant qu'il est en train de programmer, à un moment donné, il reçoit le Réma qui dit tourne l'enfant. Et tourne l'enfant, l'enfant se met à péter. Bram, bam, bam, bam. Et il panique. Il va voir le docteur. Il dit mon enfant est en train de péter. Le docteur dit, c'est ce qu'on cherchait depuis 5 jours. Ton enfant est guéri. Vous voyez, s'il n'a pas écouté, il serait là à programmer longtemps. Mais s'il ne se met pas à écouter le Réma, il n'allait pas tourner l'enfant. L'enfant ne veut pas péter. Le docteur ne dira pas que l'enfant est guéri. C'est ça, le Réma. Nous devons rechercher le Réma. Programmons le logos pour activer le Réma et nous allons tout gagner dans notre vie. Coach Pognon, depuis un moment, vous ne décrétez plus un joyeux anniversaire pour les ambassadeurs du développement dans les émissions. Vous ne les aimez plus ou qu'est-ce qui se passe? Au fait, nous les aimons davantage. Vous savez, tous les mardis, les ambassadeurs du développement reçoivent une bosse, un coup puissant qui leur permet de comprendre un Réma et de changer quelque chose dans leur vie. Voilà pourquoi nous avons décidé qu'au lieu de faire le décret d'anniversaire dans les émissions, comme si nous sommes en train de faire la publicité, il vaut mieux que nous puissions leur faire le décret dans leur enseignement de la semaine, dans leur inbox. Donc c'est juste un changement tactique. Autrement dit, nous ne faisons plus de décret d'anniversaire ici, puisque beaucoup de personnes qui ne sont pas ambassadeurs de développement m'écrivent pour dire qu'ils veulent aussi des décrets d'anniversaire. Et comme je ne peux pas changer les règles au sein de l'association Fiat Monde, qui a prévu cet avantage, cet atout, cette opportunité, rien que pour les ambassadeurs de développement, nous avons donc décidé de ne s'adresser qu'aux ambassadeurs de développement en termes de décrets d'anniversaire. Ainsi donc, les mardis, ils ont un merveilleux cours, un Réma puissant qui permet de changer les choses dans leur vie. Et après, à la fin, ils ont leur décret d'anniversaire. Voilà pourquoi vous n'avez plus de décret d'anniversaire dans les émissions. Pendant longtemps, vous avez promis le club des engagés pour la fortune. Nous avons attendu et vous avez finalement lancé le projet au début du mois d'août. Dites-nous un mot là-dessus. Vous savez, depuis quelque temps, je suis en train de raffiner tout ce que je fais dans tous les domaines de la vie. Nous avons eu l'occasion de raffiner les questions de santé. Nous avons eu l'occasion de raffiner bien de choses. Mais aujourd'hui, nous voulons raffiner les questions d'argent. Nous voulons créer un groupe de personnes engagées pour la fortune. Comme je vous l'ai démontré déjà une fois, tout le monde veut avoir l'argent, mais tout le monde ne s'engage pas. Or, seuls ceux qui sont engagés ont l'argent. Nous avons donc décidé de mettre à part un certain nombre de personnes, de par leur engagement, pour que Dieu les utilise pour démontrer qu'il peut toujours faire des hommes puissamment riches, des hommes puissamment comblés en argent. Bref, nous avons lancé le club des engagés pour la fortune. Le 25 prochain, nous allons boucler les inscriptions et nous allons une semaine après commencer les 52 cours qui vont avoir lieu, un cours par semaine et qui vont transformer des vies. Je suis en train de préparer déjà le premier cours. Dans une première rubrique, il y aura dans le cerveau des riches. Là, nous allons voir comment les riches réfléchissent dans leur cerveau. Donc, il y aura une partie là-dessus dans chacun des 52 cours. Ensuite, nous avons une partie, la métaphysique de l'argent.
nous allons comprendre. Nous avons une partie entrepreneuriat. Nous avons une partie relations humaines et gestion des ressources humaines. Nous avons une partie le langage de l'argent. Donc bref, le but est de faire en sorte qu'une fois par semaine, dans chacune de ces rubriques, notamment la vente, l'achat et autres, dans chacune de ces rubriques, il puisse y avoir des révélations, des rémas qui permettent à chacun de prendre enfin conscience de ses erreurs, de changer les choses pour réussir et gagner sa vie. Une formation qui transforme, mais au-delà de ça, une modélisation de la vie des riches de manière à reproduire le même modèle. Selon John Grinder et Richard Bandler, lorsqu'un individu modélise et reproduit la structure de la pensée de notre individu, il devient la même chose que l'autre. Nous devons modéliser et reproduire la structure de la pensée de Dangote, de Bill Gates, de Carlos Slim, de tout ça. Nous devons reproduire, modéliser et reproduire ça dans notre vie. Et ça, nous pouvons le faire. Et c'est ce que nous allons faire au niveau du Club des engagés pour la fortune. C'est toujours un pur bonheur de vous suivre, coach Patrick Armon-Poyon. Votre exhortation et mot de fin? Est-ce qu'il faut encore un mot de fin? Dis simplement, ensemble, nous devons tutoyer la grandeur, nous devons tutoyer la fortune, nous devons tutoyer tous les bons. Ensemble, nous pouvons y aller. Ensemble, nous pouvons gagner. Car seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. Allons plus loin. Je compte sur chacun de vous pour prendre sa place dans cette dynamique que nous sommes en train de lancer. Et je sais que nous allons gagner, car nous sommes faits pour gagner. Merci, coach. Merci. Chers privilégiés, l'authentique coaching est un laboratoire de réflexion et d'action pour le bonheur de l'humanité. Prenez votre part et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la page Coach Pognon officielle sur YouTube afin de ne rien rater. C'était Coralie Pognon avec pour invité le professeur émérité coach Patrick Armon-Poyon. C'était votre émission À l'ombre du coaching, La meilleure école de vie.